Esta es otra de las visitas que vamos a hacer. Se llama Le Forge de Sal, donde según Pierrick, con el agua hacen el fuego. Se hace la schista. La schista es un material que utilizaron los antepasados también en grandes bloques para los dólmenes y que actualmente se utilizan para los techos. Bonjour à tous et bienvenue aux Forges des Salles. Vous êtes ici dans un ancien village sidérurgique qui date du 18 et 19e siècle. Dans ce village, on fabriquait de la fonte à l'aide du haut fourneau. Le haut fourneau que nous verrons d'ailleurs plus tard. Dans la forêt qui vous entoure et qui est de 4000 hectares, il y avait 3 activités importantes. Donc, la première activité, c'était les charbonniers qui fabriquaient des meules de charbon de bois pour se servir de ce charbon comme combustible pour le haut fourneau. La seconde chose, c'était les mineurs qui extrayaient du sol du minerai de fer, matière première de la fonte. Et la troisième chose importante, c'est l'eau, le bief, qui permettait au haut fourneau de fonctionner à l'énergie hydraulique. Donc on va faire un petit rappel historique. Donc tout commence en 1621, dans un étang situé un peu plus en hauteur. La famille Rohan, les propriétaires, avaient fait installer, aménager 3 étangs, il n'en reste actuellement plus que 2, et le site descend au fur et à mesure des années jusqu'ici. Il arrive ici dans le premier tiers du XVIIIe siècle. En 1720, ce sont les maisons des forgerons. Chaque cheminée correspond à une habitation, et dans chacune de ces habitations, il y avait une salle de 25 mètres carrés en sol en terre battue, avec un grenier et une remise à l'arrière. Quand les familles dépassaient le nombre de 3 enfants, on faisait une porte commune et les forgerons avaient la possibilité d'avoir 2 habitations. Donc, ici vous aviez les halles de stockage, ce sont ces bâtiments-là. Comme son nom l'indique, c'est là que l'on stockait le charbon de bois. Derrière vous, vous pouvez voir une reproduction d'une meule de charbon de bois. Donc en fait, c'est une reproduction parce qu'en réalité, une vraie meule faisait 2,50 m de hauteur et 10 mètres de diamètre. Alors en fait, on grattait la première partie du sol, on la gardait, on en faisait une demi-sphère, et en haut de cette demi-sphère, on faisait une petite cheminée pour permettre une combustion lente du bois. Une fois le bois brûlé, on le coupait en morceaux, on le mettait dans des sacs, ces sacs que l'on jetait par les ouvertures que vous voyez ici. Le charbon de bois devait être gardé au sec et dans un milieu aéré, donc on peut difficilement faire plus aéré. On stockait aussi ici du minerai de fer que l'on extrayait dans un rayon de 2 à 4 km dans des puits à ciel ouvert d'une profondeur d'environ 10 mètres. Mais en général, le minerai de fer restait en surface. Alors, le minerai de fer était stocké à l'extérieur. À l'extérieur encore, on stockait le fondant. C'est une pierre calcaire que l'on appelait aussi la cartine, qui permettait à la fonte d'être de meilleure qualité. Ça a d'ailleurs été très souvent remplacé par des coquilles d'huîtres, parce que les matières brutes étaient exportées jusqu'à Saint-Brieuc, et à Saint-Brieuc, les transporteurs revenaient très souvent avec des coquilles d'huîtres. On acheminait ces 3 matières-là jusque dans la partie supérieure du haut fourneau, que l'on appelle le gueulard. On va voir maintenant. Mettez-vous un peu dans le fond pour voir la maquette en dessous. De profondeur. Donc, à l'origine, ce n'était pas un creux. On voyait une grande cuve construite en briques réfractaires
cette cuve que l'on appelait le creuset. À votre place, il y avait une cheminée métallique qui montait jusque dans la charpente. Alors la charpente a été refaite, donc on ne voit plus vraiment tout, on voit juste la planche de bois là, qui a été coupée, la poutre. C'était de façon à faire sortir la fumée. Le point de fusion des trois matières dont je vous ai parlé est de 1538 degrés. C'est une des raisons pour lesquelles le creuset a été fait en brique réfractaire, une pierre très résistante. De personnes qui vivaient. Ces gens vivaient en autarcie par rapport aux autres villages, ce qui explique la présence d'un four à pain commun à toutes les femmes des forgerons et des ouvriers. Il y a aussi l'atelier du maréchal Ferrand qui avait le rôle de mécanicien. Le four à pain donnait un peu la sensation d'une communauté, puisque les gens ici vivaient vraiment les uns sur les autres. Et donc voilà, il fallait un esprit communautaire pour réussir à travailler dans de bonnes conditions. Voilà.